Hello! Ok, c'est un peu bizarre, c'est très bizarre même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Et dans mon salon aujourd'hui, dans mon salon manger plutôt, j'ai décidé de m'installer ici parce que dans le bureau il fait genre 1 million de degrés. J'ai pas envie de m'enfermer avec le bordel que c'est en ce moment, je suis en train de faire un tri de malade. Et vu que je suis partie en début de semaine dernière, enfin fin de week-end dernier, début de semaine, et ben j'ai un petit peu abandonné le processus de rangement que j'avais entrepris à ce moment-là. Du coup c'est le chaos complet, j'ai pas envie de rallumer en plus la clim pour toute la maison entière alors qu'il y a que cette pièce là de la maison qui est chaude. Donc bref, je me suis installée ici et je me suis dit que ce serait vachement sympa. J'adore mon salon, je suis en train de refaire 2-3 petites choses et je vais repeindre les murs dans la même couleur plus ou moins, mais en fait les cadres sont plus foncés. Je sais pas pourquoi je commence à vous raconter ça, mais c'est pas grave, on va continuer sur ce fil. Ça sera un conducteur pour le prochain truc que je veux mentionner, mais voilà, je vais repeindre en fait les cadres de la même couleur que le mur pour que ce soit... Là tout de suite maintenant, je comprends que ça peut faire très joli, mais en fait vous pouvez pas voir le reste de la pièce et pourquoi est-ce que ça a besoin d'être peint. Bref, du coup j'ai un petit peu bricolé hier et je vais repeindre ça. La raison pour laquelle je vous parle de ça aussi, c'est parce que j'ai décidé de me lancer dans quelque chose enfin. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire en fait et je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas fait. Je pense que c'est parce que j'ai toujours peur du travail que ça peut en fait me donner en plus, et sincèrement j'ai déjà très peu de temps pour dormir, faire pipi et manger, que du coup dans cet ordre là les priorités... Non, les priorités, manger c'est une priorité. Oh. Vous imaginez, il y en a qui peuvent pas me supporter en vidéo, imaginez vivre avec moi. Enfin, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ouais, je vous parlais de mon projet. J'ai décidé de lancer un compte Instagram spécialement dédié en fait à ma maison, à la décoration d'intérieur. Si jamais vous avez envie de me rejoindre, je vous invite à le faire, c'est Sandrea Home, c'est très simple, Sandrea plus collé Home, H-O-M-E. Et voilà, j'ai 2 posts pour le moment, mais 12 000 personnes qui me suivent, donc juste merci infiniment pour tout ça et j'ai hâte de partager un petit peu plus de ce côté-là, on va dire, de ma personnalité, de voilà, une autre passion en fait que j'ai dans la vie. Oh, il y a Arlie qui est en train de boire à sa fontaine d'eau de chat. Tu vois, c'est trop bien de filmer ici, je vois tout ce qui se... non, par contre non, fais pas le bordel. Bref, on va commencer avec donc mes tops du moment. Commençons avec la première des choses, je vais me lever, je vais vous montrer ça. C'est ce pantalon-ci que... j'ai craqué, j'ai acheté, mais comme vous savez en fait j'arrête de consommer, de surconsommer en fait ce qui est fringues, etc. Je me suis rendu compte de l'impact en fait que ça a, pas seulement sur mon compte en banque mais aussi sur forcément l'environnement, etc. Et pendant que je suis pas honnêtement green à 100%, j'aime bien essayer de faire un petit peu ce que je peux là où je peux ou là où j'en ai envie, en fait là où c'est simple pour moi. Et avec le temps, et je pense probablement l'âge, j'en ai juste marre en fait de dépenser je sais pas combien d'argent en fait dans des fringues que je vais porter une saison et que je vais plus jamais retoucher de ma vie. Et du coup maintenant je préfère investir dans des belles pièces tout simplement, et c'est le cas pour ce pantalon. Si je vais me lever, je vais bouger ma chaise. Regardez-moi ça. Si c'est pas formidable. Bon, vous pouvez pas voir complètement. Ce pantalon est trop beau, ce pantalon est trop beau. C'est un pantalon crop droit en cuir vegan de Stella McCartney. Je l'ai vu plusieurs fois en fait, porté par des blogueuses que je suis et que j'adore. Et en fait j'ai vu à quel point est-ce qu'on peut le porter avec 1001 choses, peu importe en fait la saison. Clairement c'est du cuir vegan et à l'intérieur en fait il y a comme une sorte de petit de suède en fait, c'est pas du vrai suède forcément, mais parce que c'est Stella McCartney et la marque Stella McCartney est 100% vegan, mais du coup ça porte quand même chaud. Donc ça l'été c'est mort, mais de demi-saison et l'hiver aussi je vais pouvoir le porter de tellement de façon, et j'arrête pas de le porter constamment en fait, avec ce petit pull crop top, avec une chemise rentrée, avec un t-shirt, avec... Enfin on peut faire absolument tout ce que l'on veut, et clairement en fait ce style de pièce intemporelle, le cuir quoi en soi, bon là pour le coup vegan, c'est juste un truc qui est intemporel et je sais que je vais jamais me lasser, et la coupe elle est tellement belle, tellement belle. Ensuite on va parler de la beauté. J'ai arrêté... Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? J'allais parler en bien de toi, c'est pas cool ça. J'allais vous parler en fait de ce low push shampoo. En fait j'ai arrêté d'utiliser des shampoings, des shampoings classiques et traditionnels sur mes cheveux depuis 1 mois et demi en fait, juste avant que je mette mes extensions, parce que je voyais vraiment que mes cheveux ils en avaient juste marre. Et au-delà de ça en fait j'essaie de faire pousser mes cheveux. Du coup je me suis dit que j'allais juste tout simplement recommencer en fait ma routine que j'avais il y a plusieurs années de ça, lorsque j'étais en train de faire pousser mes cheveux. Et quand j'avais les cheveux longs j'utilisais en fait des soins lavants ou des low push shampoo, et du coup c'est ce que j'ai fait. En ce moment je suis en train de tester celui-ci de Taj qui est vraiment
vraiment très bien. C'est une marque de parapharmacie disponible par exemple sur ici Parapharmacie si ça vous intéresse. Tout ce que je mentionne de toute manière sera listé dans la barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous. Mais voilà, très bien. Honnêtement, c'est un petit peu différent d'utiliser un shampoing low poo en fait. C'est pas des produits qui vont mousser, donc il faut bien faire attention de les travailler, de les laisser poser et de les rincer. Donc ça prend un petit peu plus de temps. En plus de ça, avec mes extensions, ça prend encore un peu plus de temps. Mais sincèrement, ça en vaut la peine. Vos cheveux en sont tellement contents en fait. Ça prend, si vous avez envie de passer à cette transition là et d'arrêter d'utiliser un shampoing traditionnel et plutôt utiliser quelque chose comme un style soin lavant, etc. Il faut comprendre que ça prend quelques semaines avant que vos cheveux s'adaptent et pendant un petit moment, vous allez trouver que vos cheveux ont besoin d'être lavés plus souvent et ils ont cet aspect un petit peu facilement dégueu. En fait, c'est eux qui sont en train de s'adapter à ça parce qu'ils ont l'habitude en fait d'être desséchés et juste, enfin au-delà de nettoyer en fait par tout ce qu'on peut utiliser habituellement. Donc voilà, ça prend un petit moment, passez les 1 mois en fait, le cap des 1 mois, vous allez voir que vos cheveux vont revivre et pour moi je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'utiliser ce style de produit en fait, parce que je testais d'autres choses et parce que voilà, je suis une fille et que je suis tentée par plein de trucs, mais voilà, bref, trop contente. Mes cheveux en sont très contents aussi et pour mes extensions il n'y a pas mieux. Donc voilà, parfait. On va passer ensuite à 2 produits soins du visage. Celui-ci, je l'ai vu en fait sur la chaîne de Laura, donc mon amie, qui est Lodoz Makeup sur YouTube. Si jamais sa chaîne vous intéresse, évidemment, ce sera listé dans la barre d'infos. Et en fait, elle a parlé de cette crème solaire il y a plusieurs semaines de ça. Et j'ai voulu vraiment la tester parce que c'est une crème solaire matifiante SPF 30, sans filtre UV chimique, sans silicone, non testée sur les animaux, c'est vegan. La marque Ren est une si belle marque et ce produit est absolument génial. Je fais des réactions très rapidement en fait. Si jamais la crème solaire ne me va pas, je vais me retrouver le lendemain matin avec plein de petits boutons sur mon visage. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de la tester pendant très longtemps. Ça fait peut-être 1 semaine que je l'ai à la maison et je l'adore, j'en suis trop contente. Et le fait que ce soit matifiant en fait, c'est juste génial. Je préfère un teint glowy, mais la plupart du temps en fait, les crèmes solaires ont tendance à graisser mon visage et rien ne tient après en fait lorsque j'applique mon maquillage. Et là du coup en fait, ça n'interfère pas avec ce que je vais mettre après et je peux ajouter autant de glow que je veux après. Enfin bref, c'est juste tellement bien. Et ensuite on a ce toner en fait de Youth to the People. C'est un toner à l'acide lactique glycolique, au thé noir et au tree bark et c'est une petite merveille. C'est définitivement un toner qu'on doit utiliser le soir en fait, puisque il y a plusieurs acides à l'intérieur, donc forcément acide, c'est réactif en fait avec le soleil, donc ça peut facilement brûler votre peau. C'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup en fait de protection solaire et même si jamais il n'y a pas de soleil, j'en ai parce que j'ai tendance à brûler facilement à cause de tous les acides que je mets sur mon visage, mais ma peau adore les acides et ma peau adore cette lotion-ci. Je l'applique le soir sur ma peau et ça aide vraiment à resserrer en fait mes pores et à renouveler la peau, à la rendre beaucoup plus radieuse, beaucoup plus glowy, beaucoup plus lisse, beaucoup plus jolie. Donc voilà, juste tellement contente de ce petit produit. J'ai une petite rechute dans ma peau en ce moment parce que, enfin là ça va beaucoup mieux, j'ai mes règles et à chaque fois que j'ai mes règles, il n'y a rien à faire, je me tape pratiquement 10 jours en fait de peau un petit peu dégueu, puis après ça repart pendant, vous savez, une vingtaine de jours, 25 jours, allez bien, et après ça recommence. Bref, j'aimerais un jour pouvoir enfin avoir une peau nickel, peu importe le jour du mois, mais bon, peut-être un jour. Parlons make-up, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Ce fond de teint-ci de The Ordinary dont je vous ai parlé je ne sais pas combien de fois maintenant, je devais absolument le mettre parce qu'il est juste trop bien. Il est tout petit, il est très compact, j'ai paumé le bouchon, ça c'est un petit problème. Je l'ai mis dans une petite boîte quand je l'ai pris avec moi à Los Angeles, cette semaine, puisque comme je disais, j'ai perdu le bouchon, mais voilà, il y a quand même 30 ml de produit à l'intérieur, donc pareil qu'un fond de teint traditionnel. Il est tellement beau, il est tellement fin mais en même temps tellement couvrant, il est pas trop glowy mais pas mat non plus, enfin c'est juste le fond de teint effet naturel mais couvrant en même temps, le plus parfait au monde, et il coûte 3 fois rien. Sur fil unique, il est à quoi? J'ai pas envie de vous dire, il est moins de 10 euros. Je sais qu'il est à moins de 10 euros, j'ai pas envie de vous dire une boulette en vous disant un prix, mais il coûte 3 fois rien et voilà, juste une petite merveille. On a ensuite un petit produit que j'ai recommencé à utiliser les jours où je ne porte pas de fond de teint en fait, c'est ma BB crème Herborian, c'est la teinte claire que j'utilise et souvent en fait ça fait un petit peu office de protection solaire et en plus de ça un petit peu
voilà, un petit boost en fait, un coup d'éclat en fait à mon teint lorsque je vais faire du sport avec mon mari le matin. En ce moment, on fait du sport 2 à 3 fois par semaine depuis plusieurs semaines et ça aussi, ça fait partie de mes tops honnêtement parce que ça fait juste trop du bien et je commence à voir que mes fesses ont un rebondi qu'elles n'ont jamais eu. Et du coup, lorsque je sors le matin pour essayer de redonner un petit coup d'éclat en fait à mon teint et que je fasse pas peur à toutes les mamans que je croise le matin en déposant ma fille à l'école, je mets ça sur mon visage et oh, j'adore ce produit, j'adore Herborian. Leurs produits, leur CC crème et leur bébé crème sont juste tellement géniales en fait. D'ailleurs, je recherchais en fait ma CC Correct, la verte, vous savez que j'ai utilisé juste non-stop en fait l'année dernière et j'en ai plus du tout à la maison donc il faut que j'en rachète. Mais voilà, en attendant, j'ai ça et ça fonctionne très bien aussi. Le soleil vient, part, il vit sa vie. Écoutez, hein, enfin, voilà. Alors ensuite j'ai genre un best qui devait absolument se retrouver dans la vidéo parce que c'est une merveille. Ce petit rouge à lèvres rouge de L'Oréal de la collection Macaron, c'est la teinte 832 Strawberry Sauvage. Je l'ai porté dans mon vlog Get Ready With Me et vous avez été nombreuses à m'en parler, à me demander un petit peu d'où est-ce qu'il vient et il vient de L'Oréal. Ce truc est juste tellement bien, ce rouge à lèvres est trop agréable, il a super bien tenu du début lorsque on voit avec la couleur jusqu'à la fin, j'ai mangé 2 fois entre, j'ai bu pendant toute la journée et le truc était encore pratiquement impeccable en fait en fin de journée. Donc juste une merveille, hyper agréable, n'a pas du tout desséché les lèvres, il s'est super bien appliqué et il est super bien resté. Donc voilà, il devait absolument se retrouver dans la vidéo parce que c'est sincèrement l'un des meilleurs rouges à lèvres liquides rouges que j'ai pu tester à mon actif. Petit truc, j'étais en train de faire le close-up du rouge à lèvres et j'ai oublié de mentionner mes boucles d'oreilles parce que vous avez été nombreuses à me faire beaucoup de compliments en fait sur ma boucle d'oreilles et elles viennent de Astrid & Miou et je les adore de trop. Je vous jure, c'est vraiment un top aussi. La particularité de celle-ci, c'est qu'en fait, ce sont juste... Regardez, elle est pas complètement fermée en fait, donc je peux passer la boucle comme ça, comme j'en ai envie, mais j'ai pas des trous en plus et ça j'adore parce que j'avais pas envie de faire des trous en plus. J'avais un peu envie, mais... Juste non, j'ai altéré mon corps assez en fait et je suis au point en fait maintenant où j'ai plus envie de changer quoi que ce soit, même si c'est pour un trou d'oreille. Donc je suis trop contente de pouvoir faire ça et je me dis que comme ça, si jamais c'est juste une passade, cette envie d'avoir des trous en plus, et ben nos regrets quoi. Donc ouais. Et ouais, celles-ci aussi, elles viennent de Astrid & Miou. Trop contente. Ensuite, on a un autre produit drugstore, ou du moins 2 autres petits produits drugstore parce que j'aime bien les mettre ensemble en fait. J'ai ce pinceau-ci de BH Cosmetics, c'est le numéro 5 et cette petite poudre de Essence, c'est la Baba Banana. La Baba Banana, c'est une poudre en fait un peu style banana powder, un petit peu plus claire, donc parfaite pour ma carnation. Vous pouvez voir, elle est quand même assez claire. C'est une poudre matifiante, légèrement jaune et en fait la façon que moi je l'utilise, c'est que j'aime bien à travers la journée, si jamais j'en ressens le besoin, venir en fait en rappliquer juste ici pour recéler un petit peu mon fond de teint, rematifier mon teint juste aux endroits où j'en ai besoin, donc vraiment sur ces zones-ci là où j'ai tendance à avoir des pores un petit peu plus larges que j'ai envie de camoufler. Et le truc qui est bien, c'est que comme je vous disais, ça matifie, on voit pas du tout la texture en fait lorsque on l'applique, ça ne n'assèche pas la peau ni quoi que ce soit, ça apporte en plus de ça un petit coup d'éclat, un petit boost de fraîcheur en fait pendant la journée, un peu plus de lumière au teint. Mon visage a tendance à s'oxyder à travers la journée en fait avec la chaleur, surtout en ce moment ce qui fait juste trop chaud et du coup ça c'est vraiment très bien pour rappliquer un petit peu de fraîcheur à mon teint. Ensuite, je veux absolument vous parler de cette petite palette-ci, elle est très spéciale. C'est une palette Laura Mercier en fait pour le teint. Vous avez 6 poudres à l'intérieur, 3 highlighters, un bronzer et 2 blushs. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon teint, donc bronzer, highlighter et blush. J'ai mixé ces 2 teintes-ci pour mon highlighter, j'ai utilisé cette teinte-là pour mon blush et pour mon bronzer, j'ai utilisé celle-ci. Je sais pas si jamais ils en ont une autre qui est un petit peu plus soutenue niveau teinte puisque ça c'est définitivement des teintes qui sont un petit peu plus claires, donc plus appropriées pour ma carnation. Si vous avez une carnation plus foncée, j'aurais peur que ce soit un peu trop clair. La raison pour laquelle elle doit se retrouver en fait dans mon best du moment, au-delà du fait que les poudres sont absolument magnifiques, c'est que cette palette-ci est très spéciale puisque 100% en fait des ventes des palettes vont être redonnées, enfin sont redonnées en fait pour l'association du cancer du sein de Laura Mercier. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, si c'était pas le cas, je vous invite à aller vraiment la voir parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et que j'ai adoré filmer cette vidéo et qu'elle m'a beaucoup plu. Mais j'ai fait en fait une vidéo vlog / review des produits House Laboratory de Lady Gaga. En fait c'est la marque de Lady Gaga de make-up, c'est un truc de dingue, j'arrive pas, à chaque fois que je me dis ça en fait je me dis oh, j'arrive pas à croire qu'elle a créé du make-up mais en même temps ça lui ressemble tellement donc je suis
très contente pour elle. Mais bref, j'ai testé donc quelques petites choses. Certaines choses j'ai appréciées, certaines choses j'ai pas aimé. Mais une chose est sûre, les crayons à lèvres, je les trouve dinguissimes. Je crois que c'est vraiment le truc que j'ai apprécié le plus, ça et le liner. Et la couleur Rule, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. J'ai appliqué en fait que ça sur mes lèvres. J'avais mis une toute petite pointe de gloss de la teinte Corset de House Laboratory juste là au centre de ma lèvre. C'est un peu parti maintenant parce que j'ai bu, mais le crayon est toujours là. Il est tellement agréable. Il s'applique en un clin d'œil. Il est pas du tout sec. Donc du coup, on peut vraiment, au-delà de tracer en fait le contour de ses lèvres, on peut carrément les remplir et l'utiliser comme un rouge à lèvres en plus d'un crayon à lèvres. Donc voilà, juste une petite merveille. On peut pas faire ça avec tout honnêtement. Et j'adore mes crayons MAC, mais tu dois les travailler pour avoir quelque chose quand même sur tes lèvres parce qu'ils sont facilement secs. Ceux-ci sont tellement agréables. Ils me rappellent beaucoup en fait ceux de Laura Mercier qui doivent être probablement mes préférés. Et écoutez, j'ai 3 derniers produits à mentionner. On a la Hydra Tinted Powder, donc la Hyaluronic Hydra Tinted Powder de By Terry. Je vais pas vous en faire tout un truc, mais je dois absolument la mentionner parce que je n'ai pas arrêté de porter cette poudre. Et pour moi, c'est juste vraiment la poudre en fait de l'année. Elle est tellement belle, elle est juste tellement belle. J'adore le fait que je peux poudrer mon visage, le fixer sans retirer en fait le côté hyper glowy naturel de ma peau et définir des fonds de teint, etc. Donc juste une merveille, et j'aimais bien l'original, mais la Tinted c'est juste la best des best. On a ensuite ce petit mascara à sourcils. J'ai changé ma technique de sourcils en ce moment. J'aime bien les brosser en fait vers le dessus pour donner un côté un petit peu plus éditorial en fait et un peu plus bushy brows, natural brows, et celui de Line Crime c'est définitivement celui que je trouve qui est le plus efficace en fait pour faire ceci parce que vous avez la brosse la plus petite au monde. Elle est minuscule cette petite brosse et du coup j'ai un max de contrôle. En fait ça ne distribue pas trop de produits, ça distribue juste tout ce que j'ai besoin et si j'ai besoin d'un peu plus et ben je replonge, mais c'est tout quoi. Juste une merveille vraiment. Et aussi le fard à paupières que je porte aujourd'hui, c'est un ombre Black Star en fait de By Terry, c'est la teinte numéro 15, un peu champagne mais en même temps avec une profondeur à l'intérieur qui du coup gris, on voit, je suis à 1000 km de ma caméra, j'arrive à voir à quel point ce que c'est lumineux. Non mais c'est un truc de dingue, j'aime tellement cette couleur. C'est pas une couleur que je me vois porter en fait facilement l'été, mais pour cette saison-ci j'adore tellement. Et c'est pareil en fait, comme le liner, une fois que tu le laisses sécher c'est fini, ça ne bouge absolument plus. Tu peux continuer à les travailler tant qu'ils sont là juste maintenant. Je peux, si j'ai envie de l'estomper très légèrement, mais une fois qu'il est sec c'est fini, ça ne bouge plus. Et moi je vis pour ce style de produit, je veux pas devoir appliquer des trucs pendant toute la journée, j'ai pas que ça à faire, ok? Ça c'est tout pour la beauté, mais juste avant de se quitter, je dois absolument mentionner quand même quelque chose. Dead to Me, donc une série originale de Netflix. Si vous avez Netflix, je vous conseille absolument cette série. J'ai dû faire attention de ne pas la regarder trop rapidement pour vraiment faire durer le plaisir, vous savez, parce que j'ai adoré cette série. Je l'ai finie dans l'avion et oh, j'adore. Je sais qu'il va y avoir une deuxième saison parce que vu la façon que ça se termine, tu sais que tu vas avoir une deuxième saison et j'en suis tellement contente parce que cette série est trop bien. Je peux pas trop vous en dire parce que en fait, le plot twist se révèle en fait lors du premier épisode, donc regardez le premier épisode au moins si jamais vous avez envie de voir, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a à peu près une dizaine d'épisodes, il dure à peu près 30 minutes, donc voilà, si jamais vous regardez le premier épisode vous en avez, c'est pas votre truc, c'est pas grave, c'est que 30 minutes de votre vie, je peux pas vous en dire plus parce que sincèrement après sinon je spoil tout, mais juste trop bien. Écoutez, moi mes amis, je pense que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je partage un petit peu plus mes coups de cœur films, mes coups de cœur mode, etc. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance à oublier de faire ça, mais j'aimerais bien pouvoir l'incorporer un petit peu plus dans ce style de vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. Je vais avoir une vidéo flop qui va arriver bientôt puisque j'ai testé pas mal de choses bien bidons, donc voilà, on en reparlera très bientôt. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine et jusque là comme d'habitude pour les personnes vous-même. Bye.